Bonjour et bienvenue. On se retrouve dans un nouveau décor pour une nouvelle vidéo avec Mathieu qu'on a rencontré maintenant il y a un mois. On a eu un petit problème, Mathieu est extrêmement bavard. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une deuxième vidéo pour discuter et échanger sur le sujet d'origine et de base qu'on avait prévu. Avant de débuter, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Tu nous expliques un petit peu où on se trouve? Alors, ouais, bah, salut à tous, ça fait plaisir de vous revoir. Enfin, c'est plutôt vous qui me voyez d'ailleurs. On est, donc chez moi, enfin plutôt dans la propriété de famille, et maintenant chez, Roxane aussi, qui est toujours ma compagne et on est, notamment dans notre Ça salle n'a de pas changé sport. depuis 3 semaines. Non, ça n'a pas changé, c'est Et c'est tout et c'est pour ça, c'est toujours la même. félicitons. Voilà, merci. Il va se faire tuer, c'est sûr. Voilà. Ah, on a bien fait de pas enregistrer devant elle finalement. En plus, elle écoute, Les avec vidéos? assiduité les vidéos, bien sûr, Ah elle a mais tout c'est regardé, elle sûr. était très Ah mais contente. c'est sûr. Mais tu mort Et là. elle a d'ailleurs trouvé que dans la dernière, finalement, je parlais pas assez parce qu'elle aurait bien aimé que je rentre plus dans le détail sur certains sujets, tu vois? Ah ouais? Ouais. Putain, moi j'ai Une trouvé que petite tu vidéo de 17 h. Ah tranquille, voilà, c'est sûr. Tout ça pour dire on est chez nous, donc Roxane et moi, et là, on est, notamment dans notre salle de sport qui s'appelle, la fameuse Missy M dont je parlais la semaine dernière. On fait du crossfit ici tous les jours, 2 fois par jour et dans une heure et demie avec Amaury. ouais, mais fais-toi une petite pub, hein, Miss Yam, ils ont lancé Voilà, une marque, Missy M, de on a nos vêtements, ligne Missy M, on a des pulls, des t-shirts pour l'instant, faits par Résilience toujours. Si vous en voulez, vous nous écrivez, on peut vous en envoyer. ça coûte combien un pull, Miss Yam par curiosité? Ça coûte, il me semble 55 €. OK. C'est pas moi qui tiens les Et chiffres. c'est quoi le truc, enfin la marque, genre, pourquoi on achèterait ça plutôt qu'un autre, à part le fait qu'on t'aime bien? Bah, c'est pour financer notre matériel. C'est déjà une OK, bonne chose. Voilà. OK. L'acheter parce qu'on l'aime bien, c'est déjà une bonne Non, parce qu'on le fait avec le cœur, on a un logo qui est sympa qui est derrière là que vous Non voyez mais pas. genre vous êtes produit, en local ou, vous Alors on avez est, le tissu, vient d'Asie, très précisément, il me semble que c'est le Vietnam ou la Thaïlande, j'ai un petit doute, et on imprime après les vêtements juste derrière, là, c'est derrière les caméras, on a, la presse pour imprimer les vêtements, les impressions sont locales. La créatrice du logo est locale, la salle elle est, bah, Missillac, parfait. voilà, d'où après on Miss Yam? d'où Missy M. Alors en fait, Miss ouais, Yam. la petite anecdote, donc ceux qui font du crossfit auront la référence, depuis longtemps, c'est que un des meilleurs crossfitters du monde s'appelle Rich Froning, il a une salle qui s'appelle CrossFit Mayhem. D'accord. Et nous, on est donc à Missillac et un jour, on a un pote qui s'appelle Anto, je sais pas s'il écoutera ça un jour, ça m'étonnerait vu qu'il est pas trop sur le réseau, mais en fait, il rentre ici Mmh. et c'est un grand blagueur, il dit: «Ah ici Missillac», il dit: «Mais c'est Missy M ici, on est vachement mieux que chez Froning» et voilà, et du coup, on s'est dit: «Mais attends, le nom est trop bien, on le garde», donc voilà, c'est Anto le nom, et pour les crossfitters, il y a, Missillac, Mayhem, ça OK. parle aux crossfitters en général. OK. Bon, moi, comme mon corps l'indique, le crossfit, c'est pas mon truc. Ouais, il est boulot. Comme c'est écrit ici, c'est pas donc j'écoute tout ce que tu me dis, et je découvre tout. C'est bien. Après, moi, comme mon corps le l'indique pas, j'en fais, maintenant un petit peu, hein. Ouais, on fait un petit peu, on va faire une séance, après ensemble. Il a fait sa première séance il y a quoi? Un mois peut-être? Un mois et Ah non, demi? plus, ouais. Plus ou 2 mois, et je sais pas, à la fin on devait faire, 4 tours qu'on enchaînait. À la fin du premier tour, il me regarde, il me voit repartir, il me dit: «Mais attends, il y a pas de pause là?» Je fais: «Bah non, il y a pas de pause». Alors ça, c'est un énorme tips. Le truc du CrossFit, c'est qu'en fait, il y a zéro pause et c'est là où il vous baise. Parce qu'en fait, tu commences et tu te dis: «Bah ouais, mais ça va être comme à la muscu». Déjà, tu découvres qu'il y a pas de pause entre les exercices. Ça va, j'ai à peu près encaissé, mais c'était chaud. Mais en plus, il y a pas de pause entre les groupes d'exercices et c'est là où il te tue, en fait. Parce Ouais, c'est que, tu es tellement habitué aux pauses. Moi, j'ai fait venir un pote à moi qui est vraiment, il regarde les vidéos d'ailleurs et il est vraiment, il se débrouille bien, tu vois, en muscu, il est bien taillé et tout. Je lui ai fait faire le CrossFit, il a cru qu'il allait mourir. ah mais on a toujours les gens qui viennent dans les salles de CrossFit: «Ouais, ouais, je suis sportif, pas de souci, Ouais. Ouais, c'est non, bah, mais bah, je vais vous défoncer». On dit: «OK, pas de problème, tu sais, tranquille, faut venir avec humilité», et en général, à la fin de la première séance, ça se passe super mal, genre: «Mais, je croyais que j'étais sportif, mais en fait pas du tout. Non, c'est ouais, juste que ouais, l'effort, il est tellement différent de ce qu'on fait d'habitude ouais, c'est ça, ouais. que, ça met souvent, tout le Ouais, monde puis par vous terre». êtes des vicieux aussi. Parce que personne On vous est des dira ça en vicieux. CrossFit, hein. Personne vous dira: «Il y a pas de pause», hein. Donc moi, je vous le dis, c'est cadeau. Ah, Il y a après, personne ça qui dit dépend ça. des entraînements, pour en faire un avec des poules Bah, si tu veux tout à l'heure. en tout cas, les gars, ça donne envie. Ah, ça donne envie, c'est sympa, hein. Ouais. Non, mais Non, mais en vrai, c'est cool et je crois que c'est un peu le je sais pas si c'est le sport que je recherchais, mais je me souviens faire de la muscu et ça me saoulait de faire des pauses et du coup, je trouve que c'est une bonne manière de faire du sport et c'est vrai que c'est un sport qui marche bien. Enfin, si vous allez voir le Insta de Mathieu ou même, sa femme, vous allez voir que c'est des sports, si on se donne bien, ça c'est efficace, quoi. ouais, ça marche bien, puis il y a une bonne communauté, ça marche bien, si on est intelligent, normalement, on se blesse pas trop. Moi, je suis le mauvais exemple parce que moi, je suis pas intelligent. Je force toujours sur la douleur, et ouais, clairement, c'est efficace et on s'éclate bien, et si vous avez l'habitude d'aller en salle de muscu, d'être tout seul avec vos écouteurs à faire,
au biceps curl ou du banc et à mater les filles dans le miroir, hein, on vous voit les gars. Venez au CrossFit, ça va vous changer. Déjà, vous allez vous faire des potes, les gens vont vous parler, on est plutôt content de voir du monde et, euh, et on meurt tous ensemble, quoi, littéralement. En fait, même si on devient meilleur, ça fait toujours aussi mal. On va plus vite, mais on a mal de la même manière. Ouais, la première, elle est dure quand même, hein. Moi, La j'ai première, cru elle est dure. Ouais. vraiment que j'ai cru que j'allais vomir, j'avais vu. Quoi, Erwan, tu restes avec nous après? Avec grand plaisir. Voilà. Amaury, je te laisse nous présenter le sujet du jour. Ouais, l'importance de l'entourage. De toute façon, normalement, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, dites-nous si cette nouvelle vignette, c'est ça, c'est le nom du truc? Comme ça qu'on dit. Miniature. Miniature, merci. Est-ce elle vous plaît bien? Parce qu'en fait, on a eu une réflexion là-dessus et on s'est dit que ça serait bien d'avancer dans ce Ce sens. qu'on peut faire comme les youtubeurs, elle apparaît ici, là, et le monteur, il est en train de faire un tracking pour s'en mettre. Elle est magnifique, tiens, je te la donne. Regarde ce qu'il en Non, pense. je l'attrape. Waouh. Donc, du coup, l'importance de l'entourage, et du coup, on rentre directement dans le. Allez, vas-y. Question 1, comme ça, je vous passe les micros et je vous laisse répondre. C'était quel est l'impact de votre entourage, de l'entourage et de l'entourage au sens large, pas uniquement familial. Et moi, je trouve que tu parles beaucoup, donc je vais laisser Erwan répondre. Vas-y, Erwan, L'impact de l'entourage, pour moi, à mon sens, il est fondamental parce que l'entourage, c'est de manière implicite celui qui détermine le cadre, les règles, le plafond de verre, les limites s'il y en a ou pas. Et je pense que dans l'entourage intègre éducation, habitude, ce qui nous paraît normal. La dernière fois, on parlait avec toi, tu dis je parlais avec quelqu'un qui s'excusait d'avoir un patrimoine de 100 millions d'euros. Je crois que c'était ça le chiffre. Euh, Effectivement, je pense qu'à titre personnel, quand tu es un gamin et que tu es en contact avec des personnes comme ça, le cadre, il est un petit peu plus grand, les limites sont un petit peu plus élevées. Et je pense que quoi qu'il arrive, ça détermine, ça détermine la suite. Donc je pense que l'entourage est fondamental. Après, moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui, justement, avait tendance à m'expliquer qu'il n'y avait pas de limite, à m'expliquer que quand on voulait, si on voulait quelque chose, on pouvait le faire, et que les seules limites qui existaient, c'était celles qu'on s'infligeait. Donc moi, j'ai vécu plutôt dans cette dynamique-là, et d'avoir la possibilité d'évoluer au sein de ce cadre-là comme je le souhaitais. C'est-à-dire que pas forcément avoir envie d'aller chercher le maximum et le plus haut, mais vraiment d'être libre un petit peu dans tout ça. Voilà. Nickel, bonne réponse. C'est vrai? Bah ouais. On la garde alors? On est Ça sera pas coupé au montage. Moi, j'ai plus de mal avec les questions un peu philosophiques dans le genre. Là, t'es un pragmatique. Ouais, là, je suis peut-être, je sais pas, un pragmatique ou autre, ou j'ai un cerveau qui réfléchit pas assez vite. Ça, c'est Euh, possible, ça. Ouais, ça c'est possible. Le crossfit. Tout ça, t'as vu. Non, mais ouais, je suis convaincu que l'entourage, il a une importance énorme. Après, moi, je me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir un entourage super ouvert à tout, qui est toujours de bonne, je veux dire, de bonne composition. C'est pas ça que je sous-entends, mais avec toujours cette volonté de pousser, d'aller au bout des choses, d'être curieux, Ouais. de te dire bah, La vas-y, curiosité, fonce, ouais. essaye, tu verras bien. De toute façon, on est là, hein, moi, clairement. Enfin, j'ai pas un storytelling, on a plein de valeurs de formation. Oh là là, c'est dur. Je viens de la rue, gna gna gna, moi j'ai pas eu l'entourage, gna gna gna, tout ça. Non, moi en fait, non, c'est complètement l'opposé. J'ai toujours eu un entourage de ouf, qui m'a poussé, qui m'a aidé. Quand j'avais une idée, on était là, ah ouais, bah vas-y, fonce, c'est cool d'essayer. Et clairement, je pense que ça m'a aidé, mais je dirais que ça suffit pas. C'est-à-dire que j'ai des potes qui ont, ou des connaissances plutôt, qui ont des entourages pareils de ma boule, et tu vois, finalement, ils en font rien. Ils en font rien, ils vont être Mm. vachement limités et ils vont pas se remettre en question. Donc je pense que l'entourage aide, c'est sûr, Mm. mais il faut. Bah, ça fait pas tout, quoi. Il faut avoir un peu de bonne volonté derrière pour se bouger. Juste, je rebondis sur quelque chose parce que avant, avant la vidéo, j'ai constaté quelque chose chez toi et je suis un peu comme ça aussi, c'est que tu es un passionné et un curieux. C'est-à-dire que ça devient d'où cette curiosité? Parce que, genre, je vous donne l'exemple, euh, il y a de quoi faire du café chez toi, mais genre pas du café où tu mets une capsule et tu fais un café. C'est un cérémonial. Ah, il y a tout. Ouais. Et je sens que toi, quand tu prends un sujet,
genre tu vas au bout du bout du bout et tu es un passionné et tu vas au bout des choses. Je le vois par Alors, le crossfit, je le vois par je le vais, café, c'est des exemples que je au bout des choses, je sais pas, mes parents te contrediront là-dessus en disant que je finis jamais mes assiettes et que je vais pas au bout des choses. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à leur donner raison, c'est-à-dire que je suis hyper curieux de tout. J'ai toujours tendance à poser des questions, à m'en foutre, en me disant bon, au pire, je pose la question, je verrai bien, ça m'intéresse. Quand je découvre un sujet, en général, ouais, je vais mais le défoncer. Celui que j'ai exploité le plus, clairement c'est le CrossFit. J'ai pas encore créé ma salle, mais c'est pas passé loin. Et OK. tu vois, bah, maintenant on est là aujourd'hui, on a un gym qui est juste incroyable. On s'entraîne 3-4 heures par jour, donc celui-là, je l'ai bien poussé à fond. Le café, pareil, j'ai bu un café un jour, j'ai dit, mais attends, ça se voulait le café, ça, on m'avait jamais dit. C'est incroyable, vas-y, je veux aller à fond dans le café, donc ouais, je l'ai poncé. Alors le problème maintenant, c'est quand je rentre dans une boutique de café avec plein d'accessoires, bon, bah, il n'y a plus rien à acheter. C'est Et tout. Je petite pense que j'ai question, 12 manières différentes de le faire à la maison. est-ce que tu as certaines de tes passions qui sont cycliques? C'est-à-dire que tu vas être à fond sur un sujet Ouais, pendant 6 mois? OK, ouais, totalement. En fait, moi, j'ai la fâcheuse tendance, enfin, mes parents me l'ont beaucoup dit, et maintenant je le constate, c'est que j'adore lancer des trucs. Je vais lancer un truc, je vais être à fond pendant 3 semaines, mais comme jamais. Et puis après, boum, bah, je vais retrouver un autre truc, et je vais relancer un autre truc, et je vais laisser celui d'avant. Et j'ai tendance à lancer plein de trucs, à découvrir plein de choses, à avoir plein de projets, plein de passions et tout. Et ça tourne. Au bout d'un moment, je vais laisser tomber le truc, je l'aurai poncé un peu, et puis je vais partir ailleurs. Mais c'est vrai que le sujet que je tiens le mieux pour l'instant, c'est le crossfit et le café. OK, OK, Et OK. puis, je pense que dans l'entrepreneuriat, tu dois connaître le syndrome de l'objet brillant. T'as peut-être un peu ça aussi, c'est-à-dire que dès que tu vois un truc intéressant, tu y vas, tu travailles un peu le truc, puis en fait ça te saoule et tu te dis bah parce qu'il faut y passer un temps de ouf. On en a déjà Ouais, parlé tous les ouais, deux. carrément. Tu m'avais dit genre et dans le fond t'as raison parce que en fait Mathieu on est sur des sujets de promotion ensemble et en fait on se disait mais enfin Mathieu toi tu me disais mais en fait c'est à la fois c'est bien parce qu'on sait que ça va marcher parce que c'est factuel mais vas-y c'est hyper long quoi et du coup c'est chiant. Mais en même temps, malheureusement, j'ai quand même l'impression que les gens qui réussissent dans le business et de manière générale dans des sujets, j'en veux pour preuve toi avec le CrossFit. Alors tu vas me dire, ouais, mais si mes potes du CrossFit ils voient ça, ils vont Ouais, rigoler, faut se marrer, mais etc. c'est pas grave. Mais en fait, c'est réussite, j'en sais rien. Mais en attendant, comme tu dis, tu as un garage qui est quand même bien stylé. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Et puis, physiquement, tu tues au truc. Enfin, je veux dire, tu y passes du temps parce que moi, j'y passe un peu de temps et j'ai pas les mêmes résultats. Donc, je me dis, pour avoir ces résultats-là, il faut y passer encore plus de temps. Donc, Ça tu fait vois, 8 ans. voilà, il y a un moment donné, si tu veux avoir une forme de réussite dans un domaine, je pense qu'il faut s'y donner à bloc. Et c'est dur, hein. C'est Mmh mh. dur. Faut être non, c'est résilience, voilà, c'est Faut ça. être résilient. Faut être résilient. C'est en vrai, il y a un moment donné, c'est comme moi quand tu vois, j'en parlais hier encore avec mon père. Je lui disais, mais putain, à la fois merci de m'avoir poussé à faire de l'immobilier et pour rebondir sur l'intérêt de l'entourage, mais en même temps, putain, t'aurais pas pu me pousser sur un autre truc, quoi. Parce que maintenant, évidemment, je lance ça et ça me passionne, mais qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? C'est un truc de ouf. Et puis plus tu avances dans l'immo, pire c'est. C'est-à-dire quand tu fais du locatif, tu dis oh là là, c'est long de faire du locatif. Puis alors après, quand tu passes sur de la promotion et tout, tu te dis mais en fait le locatif c'était de la rigolade quoi. Non, je pense qu'il faut être résilient, c'est marqué partout dans cette salle. Et je crois que c'est pas un hasard Notre marque le phare. et Et l'importance de ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire que ouais, faire, je sais pas moi, 1 heure, de CrossFit un jour, c'est bien, ouais. mais le résultat se fait sentir quand on fait 1 heure tous les jours pendant 3 mois, on voit des résultats, 6 mois encore plus, 9 mois encore plus et cetera. Bah, c'est clair, moi ça Et fait 8 ans que je fais du crossfit, donc forcément, ça se voit. quelqu'un qui débarque comme ça, il peut pas avoir, même si j'ai pas un Bien niveau sûr. incroyable sur les compètes, Ouais, il y a quelqu'un tes qui potes arrive, il y a tes potes qui vérifient, ouais. ouais, dire ah, Jebrin, Lucas, je sais pas si vous prenez le temps d'écouter des trucs comme ça, mais Non mais voilà, tu si mets vous allez, tu vous tu allez sais, entendre ça, vous allez m'en parler tu direct. mets des messages à 30-35 minutes et Ouais, tu ouais. verras s'ils regardent vraiment tes Mais vidéos, tu vois? Et tu mets plus ça en commentaire. Ouais, poussin, mettez poussin si vous êtes arrivé jusque-là. Et je veux juste rebondir sur ce que tu dis sur l'objet brillant. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je vois un truc. Enfin, je m'assagis un peu avec l'âge, hein, même si j'ai que 31 ans. Ça fait un peu d'expérience depuis la sortie de l'école, donc je vais m'assagir un peu. Ouais. Mais clairement, ça m'a permis d'essayer plein de trucs. Tu vois, j'ai essayé, par exemple, le dropshipping. Mm. Je suis rentré. Bon, le locatif, j'en parlais depuis longtemps, mais j'ai fait comme ça. J'ai voulu faire du marchand de biens. Enfin, il y a des sujets que je vais garder, mais enfin, le dropshipping, j'ai miné de la crypto-monnaie. J'ai plongé à mort dans la crypto-monnaie à un moment en voulant investir. J'ai essayé les robots de trading d'ailleurs, tu vois, syndrome de l'objet brillant, celui-là il est costaud. Ouais. Et j'ai essayé comme ça plein de trucs, donc ça permet aussi Et ton expérience de dropshipping, ça a découvrir des donné quoi? choses. Dropshipping, ça s'est arrêté très vite et en fait j'ai vite constaté que c'était un peu. Tu vendais Enfin, quoi? Tu avais choisi quoi comme objet? ouais, on était sur une boutique d'animaux avec Max, un pote, et en fait on a fait ça hyper rapidement. On trouvait le concept hyper bien.
Mais là où j'avais du mal, c'est que c'est pile poil l'époque du dropshipping où on nous expliquait acheter un truc 70 centimes et aller le vendre 800 euros. Vous allez voir, c'est génial, vous avez Ouais, juste à faire un peu de marketing. Et finalement, ça allait pas trop avec mes valeurs. ouais. Ok. Et je me disais, bon, ouais, ils sont gentils les gars, mais la vraie vie, je pense que c'est pas ça. Alors oui, il y en a qui doivent réussir, mais il faut avoir une vraie valeur ajoutée derrière. Nous, il n'y avait Et, aucune valeur ajoutée à part faire x10 sur la marche, quoi. et est-ce que tu as appris des choses dans, dans le dropshipping, dans ces choses-là, même si ça n'a pas été concluant pour toi, qui te servent aujourd'hui pour tes marques de CrossFit, pour résilience, pour ces choses-là ou... Alors, dans Résilience, déjà, c'est pas du tout ma marque, hein. Ok, Moi, je ça suis on coupera alors. Oui, c'est non, non, Vielle. non, mais Mais on peut en parler, on n'est pas obligé de couper. C'est Roxane qui bosse pour Résilience. Et, Résilience, c'est Jennifer Vial qui a créé ça. ok. Mais ce que Une, je veux dire, c'est que est-ce que cette expérience qui a pu à un moment donné être le dropshipping qui te convenait pas, est-ce que tu as réussi à prendre quelques petites choses quand même Ouais, qui te carrément. servent aujourd'hui? En fait, j'ai pas mal creusé le sujet aussi. Alors, ça va me servir clairement pas tous les jours, mais ça permet d'avoir des notions, d'avoir deux, Marketing, trois trucs sur comment peuvent marcher un site de vente en ligne et autres. comment Après, rédiger, clairement, j'ai vraiment touché le truc du bout des doigts, donc j'ai aucune prétention dans ouais, mais sur le copywriting, des choses comme ça, des fois ça peut aider, ouais. Ouais, vite fait, Ok, vite fait. Mais ok. après, sur tous les sujets, par exemple, le minage de crypto-monnaie, ça y est, je sais, enfin, ça y est, je suis pas arrivé, mais je sais comment ça marche. Ça m'a permis, parce que vu que du coup, je suis hyper curieux, ça, c'est marrant. Vu que je suis hyper curieux, à un moment, je me suis dit, bah tiens, il y a quoi comme mineur de crypto-monnaie en France? Bon, j'ai tapé minage crypto-monnaie France et je suis tombé sur une Sûr. société qui est à Orvaux. Plus Oh, grosse société de minage en France, elle est située à Orvaux. C'est à côté de Nantes. C'est juste à côté d'Y, et je me dis, attends, incroyable. Et c'est à l'époque où je voulais acheter des machines l'an dernier, avec l'argent des robots de trading, les fameux. Donc Non, mais j'envoie. au moins, t'en parles librement et t'as raison, tu vois. Non, non, mais oui, bah, évidemment, les robots trading, faut pas faire, hein. Non, non. Enfin, ça dépend, mais à 98%, faut pas faire. Et du coup, j'envoie un message au gars, je dis voilà, je suis un petit jeune, je me lance dans le minage de crypto-monnaie. D'une, est-ce que je peux vous acheter des machines? De deux, est-ce qu'éventuellement on peut se rencontrer? Le gars me répond. Alors je dis en plus, vous êtes à Orvaux, moi j'habite à Bissillac, putain, c'est fou, on est voisins, incroyable, trop bien quoi. Et le gars me répond, il me dit bah ouais, carrément, qu'est-ce que tu veux? Il me dit bon, les machines c'est compliqué, mais bref, on se rencontre. Ce qui m'a valu, parce qu'à ce moment-là, il se trouve que j'avais un peu de moyens. Mm. Ça m'a valu de me retrouver pour la levée de fonds de sa boîte à Paris 6 mois plus tard, dans je sais plus quel hôtel, avec une super soirée avec tous les pontes de la crypto-monnaie en France. ok. Ouais. J'ai pu échanger avec des gars juste incroyables. Bon, ça a duré le temps d'une soirée, mais le simple fait d'être curieux, Ouais. et du coup, ça revient presque au sujet de Ouais. l'entourage, le simple fait d'être curieux m'a amené là, euh, d'avoir juste posé la question, quoi. Donc, je sais Moi, plus où je voulais en venir au je suis début, mais assez, je suis assez, je pense qu'il faut poser des questions. je suis assez admiratif de Ah, mais tu vois, la facilité avec laquelle tu débarques sur les j'envoie un mail, je veux le rencontrer, la légèreté avec laquelle tu abordes tous les sujets, je trouve ça hyper intéressant. ouais, tu vois, juste pour aller au bout, et en fait, je le vois, enfin, je me permets de te le dire aussi parce Hmm. que, en fait, c'est notre thérapie de faire cette vidéo. Si tu veux, je suis un peu pareil que toi, et sauf que du coup, moi, je fais un effort assez important pour justement rester focus sur un ou quelques sujets, mais très peu, pour essayer de concentrer en plus ces entreprises-là, parce que tu vois, j'en ai plusieurs différentes, avec des activités différentes, mais finalement qui sont toujours plus ou moins liées. Euh, et en fait, ça, tout ça, ça s'imprègne aussi dans la réflexion. Tu vois ce que tu viens de faire, c'est exactement ça. Et le pire, ce qui est vicieux, c'est qu'en plus, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on t'écoute, mais en fait, tu savais même pas où t'allais, t'es parti, et puis t'as parlé, tac, tac, t'es allé dans des points comme ça. Et en fait, à la fin, tu te dis, bon, bah, je savais plus ce que je voulais dire, mais bon, bref, j'ai Ouais, dit c'est ce que La- ça. j'avais à on dire. va, on va résumer par la chance sourit aux audacieux. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Aux audacieux et puis à la légèreté. En fait, la facilité, la légèreté, je trouve ça La vraiment cool. gentillesse aussi. Ouais. Je pense qu'il y a un truc qui, tu vois, qui se dégage de nous trois, par exemple, et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on fait ça aussi aujourd'hui, c'est que, en fait, faut juste être sympa, quoi. Tu vois, faut y aller, faut pas y aller avec des grandes pompes, faut y aller en mode chill, et faut juste pas être trop con, faut utiliser des tournures de. Ça, j'ai compris ça il y a pas si longtemps que ça. Tu prends des tournures de phrases, genre, sauf erreur de ma part, j'imagine, je Ouais, suppose. c'est clair. Tu mets que des phrases comme ça, les gens, du coup, ils te rentrent pas dedans, ça se passe très bien, et puis tu vas découvrir un domaine et ça marche bien. La limite de tout ça, c'est que du coup, tu découvres plein de domaines et tu apprends plein de choses, mais il y a un moment donné, si tu veux percer dans un business, il y a un pote qui m'avait dit ça au self, tu vois, j'en souviens encore, il m'avait dit, tu sais, je lui avais dit, putain, l'immobilier, ça commence vraiment à bien marcher et tout, c'est cool. Il m'a dit, mais tu y as passé combien de temps? Et du coup, on avait calculé vite fait, et je sais plus, j'étais genre à 5800 heures. Et il m'avait dit, tu vois, il y a une étude qui dit que quand tu Oui, dépasses les 4000 heures sur un domaine, tu le tu connais. commences à devenir un peu expert dans le domaine.
Et bon, aujourd'hui, je dois être à, je sais pas, à plus de 10 000 parce que c'était il y a au moins 3 ans. Donc, évidemment, maintenant, j'y passe tout mon temps. Mais du coup, tu deviens spécialiste et c'est là où tu progresses. Et après, tu as des externalités positives. Il y a plein de fois où je me dis, putain, j'ai qu'une envie, c'est de revendre ce que j'ai, partir aux US et faire du business aux US et lancer un truc, je sais pas, dans la crypto parce que ça va beaucoup plus vite. Et en même temps, je me dis, putain, maintenant, on a du réseau, les opportunités bah, qu'on est en train d'étudier en ce moment, au moment où on fait la vidéo, là, en décembre 2022. Bah, en fait, c'est des années de travail et je les ai parce que, ou on les a parce que c'est du temps passé, c'est de la réputation, c'est des articles, c'est des vidéos, c'est des machins. Et en fait, il faut repartir de zéro et ça serait beaucoup de travail. Donc, c'est voilà, c'est peut-être pas le meilleur business, l'immobilier, j'en sais rien parce qu'il est très long. Mais en tout cas, c'est un business qui peut bien marcher. Bon, ça ne dit pas quel est ton avis sur. Ouais, sur un point, Non, on s'égare un On peu. s'égare un petit peu, mais ça, c'est s'égare. normal. mais ouais, ouais. On Euh, l'a fait avant. C'est ça. en fait, là, je suis malade et du coup, ils vont être malades. Oh, non, t'inquiète. Moi, j'ai pas J'ai fragile, fait donc. toutes les maladies possibles depuis 3 semaines, Eh donc ben, normalement, je suis immunisé. Tu vas prendre un trait. eh ben, franchement, je vous modifie parce que mon père, il a fait la même chose et j'étais avec lui cette semaine et ben, il est tombé malade, mais vénère, vénère. Fragile. C'est pas le Covid, c'est pas le Covid qu'il fallait lui faire tester. Le D'accord. mec débarque ici quand même en nous disant, les gars, vous allez mourir. On peut pas trop faire de blagues sur les maladies graves, du coup, parce que les gens qui écoutent, j'allais lancer des trucs sales. Moi, je peux, moi. Moi, avec mon passif, je fais les blagues que je veux. Non, mais Je vous donnerai mes blagues préférées. Hein. moi, j'avais travaillé sur cette question parce que la deuxième m'intéresse un peu plus. Mais... Ouais, celle-ci, c'est de la merde. Je pense que l'impact de l'entourage, c'est. En fait, je trouve que la réponse, elle est assez évidente et je pense que j'aurais plus d'infos à dire sur la deuxième. C'est que je suis d'accord avec vous. Je pense que l'entourage, en fait, c'est la clé du succès. Il faut juste bien se le créer. Il faut pas oublier que on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et ses amis, ça peut devenir un entourage important à un moment donné. Donc, il faut s'entourer des personnes qui correspondent à ce vers quoi tu veux tendre, je pense. Réfléchir comme ça, à mon avis, ça marche bien. Et se dire que l'entourage n'a pas d'impact, c'est utopique. Évidemment, l'homme est un animal social, donc l'entourage est 50 à 80%, je pense, de ce qu'on est aujourd'hui. C'est clair. Donc voilà. Question Ok. 2. Question 2. Tiens, vas-y, pose-la. Tu la connais ou pas? Alors, la question 2, ouais, je la connais, parce qu'elle est marquée sur le tableau à côté. La question, c'est comment avoir un bon entourage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage. Mathieu, il décide dans cette vidéo, il faut savoir. J'ai la chance d'avoir eu un entourage que moi je qualifie comme bon. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, de ma vision des choses, c'est je l'ai toujours trouvé excellent. Mais ça n'empêche pas d'essayer d'aller se créer un autre entourage, d'aller chercher des opportunités à côté, chose que je faisais très peu avant. En fait, je le faisais sans m'en rendre compte. Et par exemple, ce que je disais sur le gars des crypto-monnaies tout à l'heure, le simple fait de lui envoyer un mail en disant, bah, écoute, pas écouter, à l'époque, en même temps dans les cryptos, tout le monde se tutoie, mais je l'ai vous voyez, j'ai voilà, ce que vous faites, c'est incroyable, vous êtes à côté, on est voisins, je suis super curieux, je suis un petit jeune qui me lance, est-ce que voilà, je peux vous acheter quelque chose et peut-être juste se rencontrer. Cette simple question, oh, elle ouvre des portes. Mais comme jamais, en fait, on se rend pas compte, mais on a toujours l'impression, on les met sur des piédestals, les gens qui ont réussi et tout, en disant, voilà, là, c'est quelqu'un de super important. Non, non, oui, enfin, oui et non. En même temps, le mec, il met son pantalon comme tout le monde, il va pisser, il est comme tout le monde. Il a aussi, il aime bien, entre guillemets, la reconnaissance, c'est-à-dire que tu lui envoies un mail en disant, je trouve que ce que vous faites, c'est génial, est-ce que éventuellement vous pourriez me consacrer un petit peu de temps pour m'en parler? Bah, boum, ça ouvre des portes, et ça marche dans 98% Et des il cas. y a plein de gens, en fait, on se dit, ouais, c'est des gens qui sont hyper pris, en fait, pas plus que ça. La réalité, c'est que Capable de trouver du temps pour toi. oui, voilà, c'est ça, et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des moi, j'avais eu un peu une histoire comme ça avec, Henri Buzicazo, qui est quand même un monsieur de l'immobilier en France. Il était venu quand j'étais en classe prépa pour, présenter son école parce qu'il est, fondateur de alors je sais plus le nom des écoles, mais bref, il gère aussi une école de commerce et du coup, il était venu parce que j'étais en prépa école de commerce et il m'avait donné sa carte en partant. Je lui ai dit: «Ah, j'aime bien l'immobilier et tout», parce qu'il en avait parlé un petit peu. Je lui ai dit: «Je sais pas si je fais une école IMO ou une école de commerce». Il m'a dit: «Bah, appelez-moi». Il me donne sa carte avec son numéro, je l'appelle et le mec, il prend 2 heures et demie pour me répondre, tu vois? Alors que j'avais 19 ans, le mec, il était parti de la conférence qu'on avait donnée parce qu'il avait rendez-vous sur France 5 pour passer à la télé. Enfin, tu vois, à ce moment-là, je me suis et en fait, il y a plein de gens comme ça, ils ont énormément de temps. Tu des postes peut-être à la marge, genre ministre et président, je pense qu'ils ont des emplois du temps pendant leur mandat qui sont juste, enfin compliqués.
Mais sinon, tu as plein de chefs d'entreprise, de mecs qui pèsent à mort et qui, en plus, contre-intuitivement, en fait, ont pas tellement de sollicitations parce que les gens n'osent pas. Et à part les personnes qui sont genre vachement famous sur les réseaux, etc., où ils ont des messages tous les 4 matins, bah, ces gens-là, en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais tout le monde s'en fout un petit peu. Et du coup, ils font leur business et personne les contacte vraiment ou n'ose pas leur parler. Et donc, du coup, quand tu leur envoies un message, le mec, il est hyper content parce que tout le monde est évidemment un peu égocentrique et on adore quand on te flatte un petit peu. Donc, si Ouais, tu. je pense qu'il y a plus tu montes, Ouais, plus tu t'isoles. Parce que tu es confronté à des problématiques et à des soucis que tu peux partager de moins en moins avec pas mal de personnes. ouais. Donc en fait, je pense que c'est. Et puis, c'est des gens qui aiment les gens qui aiment. Donc, d'avoir quelqu'un qui ose demander un rendez-vous, demander quoi que ce soit, Ouais, ça les interpelle toujours. ouais. Ouais, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. J'ai eu, enfin, en l'occurrence, là, je pense au sujet du lotissement, quand j'ai essayé de contacter des gens, c'est comme je disais, c'est plus du tout comme le locatif. Et donc, du coup, malheureusement, tu trouves beaucoup moins de personnes à qui parler. J'ai eu la chance d'avoir le géomètre qui m'a dit: «Écoutez, monsieur Tardy, je vais vous aider. On a un client, qui fait ça depuis X années». Il a 84 ans. Donc, tu vois, le mec, il connaît très bien le truc et du coup, je l'ai appelé et le mec hyper sympa. On est resté 1 heure au téléphone et je lui ai dit: «Écoutez, moi, je vais être très clair, hein, je vous appelle par intérêt parce que j'ai besoin de vous sur ce sujet-là». Il me dit: «Pas de souci, je bloque une matinée, en janvier. On s'est donné rendez-vous et puis on va se voir en janvier», tu vois? Et on va discuter de ces sujets-là. Donc je pense qu'en effet, tu as raison, c'est des gens qui à un moment donné, ils ont osé et donc du coup, ils aiment bien ça. Juste pour, revenir sur tu as fini ta réponse ou non? En fait, donc moi, ce que je pense sur l'entourage, parce que vraiment c'est important pour moi de le dire, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est tout ce qui va être réseaux sociaux, réseaux personnels, écouter des podcasts, écouter des vidéos YouTube comme là, vous êtes en train de faire. En fait, je pense que ça, aujourd'hui, ça permet de créer un nouvel entourage et du coup, il faut pas hésiter à avoir un entourage, je dirais à la fois physique, à mon sens, par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui et virtuel. Son entourage, il est pas que uniquement des personnes qui sont avec toi au quotidien, genre, copine, mari, enfin, voilà, amis et cetera. En fait, c'est aussi virtuel. On passe tellement de temps, dans la voiture, dans les transports en commun, à faire, des choses et d'autres que finalement, aujourd'hui alors peut-être pas nous parce qu'on fait pas assez de contenu, mais vous avez des personnes qui sortent des podcasts, je pense encore à lui, mais je le dis tout le temps, génération do it yourself. Moi aujourd'hui, c'est une personne de mon entourage. Parce que le mec, en fait, il fait tellement de podcasts et je prends tellement la voiture que finalement, vu que je l'écoute de 2 heures, tous les 2 jours, grosso modo, et ben, finalement, il est l'une des 5 personnes les plus proches de moi et donc finalement, de fait, une personne de mon entourage qui, me permet de réfléchir différemment. Donc ce que je veux dire, c'est que peu importe d'où vous venez aujourd'hui et la manière dont vous développez le sujet, je pense aussi à un mec comme Oussama Hamar, tu vois? Qui parlait de Coursera. Coursera, si vous voulez devenir un spécialiste de la chimie, par exemple, vous allez sur Coursera, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit pas être excessivement cher. Vous suivez des cours de chimie dans un sujet, qui vous plaît et cetera, spécifique à la chimie, enfin peu importe, je connais pas ce sujet-là. M'en parler dans un truc que je connais pas, mais bref, vous suivez ça sur des écoles d'ingénieurs de haut niveau et cetera, bah, finalement, ce prof, il va finalement rentrer dans votre cercle personnel et parmi ces personnes qui sont, de votre entourage, le plus proche et donc vous impacter. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment avec facilité, si on se donne les moyens, bah, se créer cet entourage à la fois physique et virtuel, pour, atteindre ses objectifs. Il faut juste bien fixer lesquels et je pense que c'est hyper important et on le néglige que trop peu. Peu importe d'où on vient, on peut vraiment se donner les moyens de s'en sortir aujourd'hui, grâce pour moi, à internet. Voilà. J'ai eu l'impression de faire, tu sais, un peu comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, quand il termine, je pense pas qu'il y ait de bonnes, et tu sais, à la fin, grâce à internet. Bon allez, à vous messieurs. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi la question déjà? Comment avoir un bon entourage? Alors, effectivement, comment avoir un bon entourage? Comme tu dis, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Donc moi, je pense qu'il y a un entourage, un cadre de base, d'accord? Qui est défini en général plutôt par la famille, et les amis de la famille en général. Ça, effectivement, c'est le point de départ. Après, je te rejoins, ce qui s'ensuit, c'est sur cet entourage de base, on n'a pas d'impact. On peut pas le choisir. Par contre, sur ce qui arrive après, on a de l'impact et on peut décider d'avoir un entourage et l'entourage qu'on souhaite. Comme tu l'as fait, en provoquant les choses, en allant prendre contact avec des gens, qui t'inspirent, en poussant des portes, en osant. Je pense que c'est fondamental d'oser, et c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié.
Avant, j'ai un peu la sensation que chacun fallait rester à sa place, et cetera. Maintenant, il y a un peu une prime à celui qui ose. Donc, J'ai la petite moumoute, là. effectivement, pas de sujet sur notre entourage de base et le cadre de base. Par contre, sur celui qui arrive et celui qu'on se construit, moi, j'estime qu'on a 95 d'impact et c'est à 95 nous qui choisissons. On a quand même cet héritage de ce qu'on avait avant pour les 5 donc provoquer, oser, savoir où on veut aller et en fonction d'où on veut aller, créer l'entourage qui va nous amener jusqu'ici. Après, effectivement, je te rejoins à 200 sur l'entourage virtuel qu'on se crée et effectivement, aujourd'hui, vous pouvez vous créer votre propre entourage sans même voir les personnes. Le La valeur transmise, le contenu transmis aujourd'hui accessible gratuitement et pour un coût à zéro est d'une valeur incroyable. Ouais. Et donc ça, après, c'est vraiment une histoire de choix et et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'excuses. Ouais. Alors, quand on est né en France, Ouais. quand on est né en France, en Europe, aux États-Unis, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus aucune excuse sur la capacité à se créer un bon entourage Ouais. pour avoir une vision et avoir envie d'avancer dans des bonnes conditions. En fait, je pense qu'il faut. Waouh, les deux en même Wow. temps, quoi. Il faut juste. Je pense qu'il faut être smart, quoi. Et si tu marches, si tu n'y arrives pas, je vais être dur, mais je pense qu'il faut s'en vouloir qu'à soi-même, quoi. Il y a un moment donné, il faut se bouger. Et j'ai même envie de dire un peu plus loin, ouais, je pense que dans d'autres pays, c'est plus compliqué, mais je pense qu'ils ont aussi des moyens qui peuvent être similaires aux nôtres. Alors évidemment, enfin, je veux dire, encore une fois, je reviens à l'Indonésie, je pense que ta réussite, elle est relative, c'est différent, etc. Mais je pense qu'il y a des leviers. Alors, évidemment, ça sera compliqué, mais tu dois le créer, quoi, c'est obligatoire. Il y a des gens avec qui je bosse aujourd'hui. Je pense à Jack, par exemple. Ah, je l'ai vu plusieurs fois parce qu'on s'entend bien, il est à la bosse, donc c'est pas super long. Mais enfin, on s'est toutes les semaines au téléphone et on bosse ensemble sur pas mal de sujets. Et en fait, c'est que du virtuel. On le mettra dans la description. Ouais, Tu parles de Jag? ouais, ouais. Claudine avec qui je bosse, alors elle, pour le coup, je suis sûr que je peux dire n'importe quoi parce qu'elle regardera jamais cette vidéo. Impossible. Claudine qui bosse dans le géomètre avec qui je suis, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Je sais à peu près à quoi elle ressemble parce que j'ai vu en vidéo et encore la caméra n'était pas hyper nette donc je sais même pas si je pourrais la reconnaître dans la rue et pourtant on a beaucoup bossé et indirectement elle fait partie de mon entourage parce que enfin, elle est géomètre et du coup elle bosse avec moi sur le sujet du lotissement qui est un sujet important pour moi aujourd'hui donc et sur d'autres sujets donc non non c'est hyper important d'aller chercher cet entourage. T'as trouvé ta Je pense qu'on a là, enfin, vous avez, parce que dans votre vidéo, plutôt des auditeurs qui s'intéressent à l'immobilier de base et de fait. Bon, là, je vais partir de ce constat. À l'entrepreneuriat, en fait, Entrepreneuriat. ouais, aux gens qui entreprennent, je dirais plutôt. Ouais. Ouais, parce que vous êtes quand même 200-300 hein, à regarder les vidéos, hein, même plus. Hein. Ouais. Elle est, Toi, la tienne, elle a fait un Et peu plus de 600. que je sais pas, 600. plus de 600. C'est Mm. la coiffure, ça. Non, mais ce que je voulais dire, pour partager une expérience que j'ai fait très récemment, qui d'ailleurs m'a amené directement ici aujourd'hui sur la vidéo, c'est que j'ai eu la chance d'avoir mon entourage bon, de qualité, ça je l'ai déjà dit 3 fois. J'ai investi dans l'immobilier clairement tout seul. Bon, en parlant autour de moi, mais sans avoir, on va dire, de confidents sur le sujet ou de personnes à qui vraiment en parler, à part 2, 3 potes qui se reconnaîtront, comme notamment David, Maxime et Roxane, mais bon, on vit ensemble, donc c'est un peu différent. Et des années, je me dis, putain, ce serait quand même cool d'avoir du réseau autre que le réseau professionnel, l'agent, le géomètre, etc. quoi. Et je voyais toujours passer les apéros immobiliers, et jamais je me suis dit, oh, la flemme, quoi, pour aller voir avec des mecs qui n'ont jamais rien fait et tout, franchement. Mais j'étais hyper hautain, j'ai pas honte de le dire, en me disant, bon, ouais, fais chier de me retrouver là-dedans, quoi. Et bah, il y a 2 mois ou 3 mois, je suis allé du coup chez Rantimo qui a fait un apéro IMO à Nantes. Je vais voir, allez, vas-y, cette fois j'y vais, je sais pas pourquoi, cette fois j'y vais. Et j'y suis allé, franchement, trop bien quoi. Bah, du coup, j'ai rencontré Amaury. J'ai pas rencontré Erwan ce jour-là, mais on Non. s'est rencontré après. Je me suis fait d'autres potes, on parle, on échange toutes les semaines. Euh, Il y a Benjamin qui va passer tout à l'heure, qui m'aide du coup sur la location courte durée. Avec Amaury, on va faire des projets de promotion, j'espère, peut-être même du locatif. Enfin, on travaille sur plein de choses. Ça m'a ouvert pas énormément de portes, mais ça a agrandi l'entourage vers ce côté un peu plus, je veux dire, professionnel et qui deviendra amical. Normalement, après, quand on a fait une séance de CrossFit ensemble, on est direct. C'est sûr. Ouais, on va dans un Mais écran, le résumé de ça, c'est que il faut rencontrer un maximum de personnes. Ouais, il faut rencontrer du monde et tu vois, être allé à ça alors que clairement, je connaissais personne. Si j'avais déjà croisé Vincent une fois, bon, je me suis dit, Ouais. bon, je vais y aller, je vais connaître personne, ça va être bizarre. Et finalement, non, non, ça s'est très bien passé. Et il faut accepter d'être curieux.
C'est-à-dire, d'être curieux et de s'intéresser aux gens. C'est-à-dire que bon, tu arrives là-bas, tu gardes les mains dans les poches, tu baisses la tête, tu parles à personne, forcément, Il va rien se c'est passer. compliqué. Après, je comprends que ce soit dur d'aller parler aux gens. Moi, naturellement, dans ma tête, je suis là, waouh, je connais personne, c'est chaud. D'ailleurs, on m'a toujours dit, il y a un défi à faire, c'est de s'incruster dans une soirée tout seul et essayer de se faire des potes. Je l'ai jamais fait, mais Ouais. je pense que c'est un défi de développement personnel intéressant. Après, dans ces soirées-là, on essaie quand même de mettre les choses en place pour que ça soit quand même assez simple de communiquer Ah, normalement. mais c'était hyper bien, parce que Ouais, toi, ça l'a fait. je sais qu'à un moment, toi, t'es passé, t'es venu me voir, tu fais, bon, alors, toi, tu fais quoi, tu vois, direct, on a parlé comme ça, moi, j'ai fait pareil avec d'autres personnes, en disant, bon, bah, tiens, toi, tu fais quoi, Ouais, parlons, quoi. ouais. Et il faut s'ouvrir, et moi, il y a un truc que je rejette énormément quand on fait des projets, c'est il faut pas être dans le secret. Il faut pas être Ouais. dans le secret, de se dire, Bravo. oh là là, j'ai pas envie qu'on me vole mon idée. Non, mec, t'as une idée, t'as un projet, personne à qui tu vas en parler va se dire putain, je plaque tout, Et puis, je vais créer un Airbnb de luxe sur une plage. Non, mais en fait, ça n'arrive pas, quoi. une idée, et puis honnêtement, Non, une et puis idée, ça vaut je rien. plaque tout, je crée Facebook. Non, en fait, bon, c'est pas parce qu'on a mis dans le film Social Network, le gars s'est fait chourer sa boîte, Ouais. que ça arrive tous les jours. En fait, Non, il faut en parler. ce qui compte, au-delà de l'idée, ce qui compte, c'est l'exécution, c'est la manière dont tu la mets en place. Tu peux avoir une idée éclatée si tu la mets bien en place, ça peut marcher, et tu peux avoir la meilleure idée si elle est C'est mal clair, mise en place. des éclatés, il y en a plein. Donc en fait, l'idée, les gens pensent que le point de départ, c'est l'idée. C'est pas si important que ça, à mon avis. Non, non, mais de toute Ah, bah, façon, c'est clair. l'idée, on est 15 personnes à l'avoir tous les jours, hein. Bah, Oui, oui. exactement. Mais pour se créer un entourage, Et puis, je termine là-dessus. Le problème de l'idée, c'est que tu peux avoir la meilleure idée, si c'est pas au bon moment, c'est mort. C'est-à-dire que tu peux des fois avoir raison trop tôt. bah, le mec qui a voulu créer Uber alors qu'il n'y avait pas encore de smartphone, par exemple. Fait, Bon, bah, typiquement, ça marchait pas. typiquement. Mmh. Ouais, après, il y a une question de temporalité. Après, je suis plus. Que pensez-vous du Nelson Montfort. Alors, en vrai, comme tout le monde, je pense que je suis un peu déçu, mais après, voilà, c'était un beau match. C'était un beau match. Ah, Ah non, mais attends, c'est trop tôt pour en parler pour moi encore, les gars. vous savez pourquoi c'est extraordinaire cette question? Parce que Mathieu, il en a rien à branler du foot. Et ma question que je vais te poser, et du coup, tu vas te taper la honte devant tout le monde, c'est est-ce que tu as regardé la finale? Et bah, figure-toi que oui, j'ai regardé la finale. Wouah, Pour une très bonne raison, c'est que mon père s'est fait opérer il y a pas longtemps et on s'est dit avec Roxane, bon, on va quand même aller prendre le goûter avec eux. Il était coincé dans son canapé, on dit on va quand même prendre le goûter et regarder un bout du match. Bon, finalement, Roxane, au bout de 30 minutes, j'ai cru qu'elle allait vriller, elle avait envie de partir, parce que clairement, il s'est rien passé pendant 70 minutes. Et, on a pris 2 buts, quoi. voilà. Est-ce que tu as pris du plaisir Et sur ce ben, match? franchement, ouais, j'ai regardé et je me suis dit, putain, c'était cool. Je me suis pris au jeu à la fin. On était à Donf avec mon père et ma mère. Bon, Roxane, elle s'en foutait un peu, mais c'était cool. Et donc, oui, je l'ai regardé. J'ai regardé un match pendant la Coupe du Monde. Ouais. Il Parce faut qu'on m'explique qui était qui sur le terrain, mais après, ça va. J'ai quand même. Petite anecdote sur ce match quand même. Euh, j'ai vu ma chérie debout sur le canapé. On va faire Incroyable. le ménage. C'est là où- Excuse-moi. Ça se rend d'intro. En fait, on va pas s'excuser, je trouve ça très bien ce que t'as dit, parce que il y a trop de personnes où, tu vois, j'ai entendu une dame là qui disait, et j'ai trouvé ça génial parce qu'elle a dit, bon alors peut-être que là la blague était vaseuse, j'en sais rien, mais vas-y, je m'en fous en fait. Je trouve que la dame, elle disait, le gars, en fait, c'était Mathieu Stéphanie, et pour le coup, enfin là, j'étais d'accord avec elle. Il disait, ouais, mais elle disait, moi j'ai de la chance d'être une femme entrepreneuse en France. Et du coup, tu sais, ça dénote de ouf avec, tu sais, elle disait, mais en fait, le fait d'être entrepreneuse aujourd'hui en France, il y a tellement peu de femmes que du coup, ça me permet en fait au début, c'est peut-être un peu plus dur, c'est ce qu'elle disait, et encore, elle disait, je n'en sais rien. Mais par contre, une fois que tu es lancé, bah, en fait, tu as tous les journaux qui viennent, qui parlent de toi, etc. Donc en fait, ça m'a aidé de ouf. Et du coup, dès que j'allais à une soirée, bah, on était 3 4 5 femmes sur 50 personnes. Et donc, du coup, tout le monde se rappelait de moi, alors que les autres hommes, bah, ils passaient inaperçus. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, alors, du coup, ça n'a pas trop à voir avec le ménage, parce que c'est pas la même idée, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi oser des fois dire un peu ce qu'on pense. Alors là, pour le coup, c'était juste une blague et c'était différent, mais dire que le sujet des femmes et des hommes, ça peut être quelque chose il faut pas s'excuser de dire des fois ce qu'on pense sur ces sujets-là. C'est ça que je veux Ça dire. sera l'objet ça peut être l'objet d'une vidéo très intéressante. Même si là, j'avoue que bon, un peu, je tire à vue, mais après, Et donc, je finis cette anecdote, et elle m'a dit, je te promets. Ah non, elle m'a dit, ça y est, je comprends ce que tu peux ressentir quand tu regardes un match de foot. Ça va changer ma vie, ce match. Ouais, incroyable. Bon, moi, de toute façon, le prochain match de foot, c'est dans 4 ans si la France va en finale. Et encore, c'est même pas sûr, parce que la dernière finale qu'on a gagnée, je l'ai pas vue. J'étais en train de faire du surf dans la baie de la Baule. T'étais Pas tout seul. dedans. Ouais, j'étais tout seul, j'étais enfin, sur un jet surf, j'étais dans la baie, j'entendais les gens crier dès qu'il y avait un but. Je me suis dit, bon, c'est un truc. Ah bah là, tu aurais entendu aussi des gens crier, mais là, faire du surf sur la baie de la Baule pendant le match, ça aurait été compliqué. Ou alors, fallait le faire avec beaucoup de motivation. Ouais, fallait être énervé, quand une cagoule, ça passe, hein. Ouais. Je pense qu'on a
on a plusieurs entourages. On n'a pas en fait un seul entourage. Pour moi, on a plusieurs entourages avec des sujets différents. Et il faut Mm. accepter voilà, de tout mélanger. Enfin, Ouais. je veux dire de pas forcément tout mélanger. Voilà, c'est plutôt ce que je veux dire, c'est que moi j'ai un entourage qui est très pro CrossFit sport. J'ai un entourage maintenant qui va être plus immobilier pro. J'ai mon entourage de potes de lycée où on est toujours les potes de lycée, donc on a des trucs en commun, on a des trucs qui sont pas du tout en commun. Et en soi, c'est pas grave. Et je crois que je suis en train de répondre à la question d'après. Non, mais c'est Euh, hyper bien ce que tu as dit. Le fait de dire qu'on a des entourages, ça ouais. peut être bien d'essayer de les mélanger. Genre, tu as essayé de me faire du CrossFit. Finalement, finalement, tu as une question sur le foot, c'est ça? Finalement, non, c'était une bonne idée. Je pense que c'est bien de mélanger un peu ces entourages dans la mesure où les gens sont prêts à l'entendre. Et peut-être qu'il y a des gens dans le CrossFit qui vont investir demain dans l'immobilier en regardant ces vidéos. Non, c'est ça, ouais, en fait. Et après, ces entourages peuvent se croiser. Parfois, tu as des gens qui vont faire partie des trois ou d'un seul. Et tu as des gens qui vont pas du tout être capables de s'entendre. Donc, tu sais que tu vas pas les mélanger en soirée. Voilà, ça sert à rien de forcer les gens à être ensemble. Euh, voilà, encore une fois, je sais plus En où fait, je ce que voulais tu veux en dire, c'est que venir. c'est un peu mouvant tout ça. Voilà, et c'est émouvant, en fait, ça évolue tout le temps. Nous, on évolue, on est en permanence en train de changer. Le Mathieu de maintenant, c'est pas le même Mathieu qu'il y a un an, et encore moins le même Mathieu qu'il y a 10 ans. Donc, c'est normal que Il y avait qu'un T à l'époque. il y avait qu'un. Et ouais. Alors, les blagues sur les femmes, je veux bien, mais là, non, un thé. Non, mais l'entourage, il évolue et c'est pas grave. On perd des gens de vue, on en récupère d'autres. Franchement, tout se passe bien, c'est pareil pour tout le monde. Et juste pour cette question sur comment avoir un bon entourage, je pense qu'il faut pas forcément le chercher de toutes ses forces, mais il faut rester curieux. Et j'avais entendu une phrase un jour, je pense qu'il résume bien ce que moi j'applique régulièrement, c'est demande à l'univers, qui part du principe, c'est demande, au pire ce sera non, et très souvent c'est oui. Et en fait, ça ouvre énormément de portes. Et si tu acceptes de parler de choses et de jamais être, c'est pas obséquieux, mais un peu vantard ou de ramener ta fraise trop fort, Ouais. bah, tu vas avoir des milliers de portes qui vont s'ouvrir et ça permet de se faire un entourage très rapidement, très facilement, enfin beaucoup plus facilement qu'il n'y paraît. Mm. Et qu'après, bah, il faut cultiver, hein, prendre des nouvelles, Il y a demander un, comment ça va, ce que je fais jamais. il y a un livre, ouais, mais quand c'est fait, des fois, t'as l'impression que c'est fait exprès, et du coup, je pense Oui, qu'à c'est la moins fois, c'est naturel, ouais. bien, et en même temps, quand c'est pas naturel, c'est pas ouf de demander des nouvelles et tout, parce que ça se sent, tu vois. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un livre qui est très bien sur l'entourage, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est quelque chose et ça, pour le coup, avant de développer son entourage, son réseau et ses connaissances, je pense que c'est très bien, parce qu'il apprend des choses, dont les phrases dont je parlais tout à l'heure, je suppose, j'imagine, parce que moi, j'y suis allé frontal, un peu comme tu dis, et je trouve que c'est hyper bien, mais en même temps, tu te prends des portes de temps en temps, parce que dans la manière dont tu t'exprimes, parfois, ça change tout. Vraiment, tu dis, je suppose que, enfin, sauf erreur de ma part, il y a un oubli sur ça. S'il n'y a pas d'oubli, les gens, ils te répondent gentiment. Si tu dis, il y a un oubli sur un truc, machin, et qu'en fait, il y a pas d'oubli, bah, tu te fais démonter. Et donc, ces petites phrases, c'est du détail, mais ça veut dire. Petit aparté sur comment se faire des amis. Ne surtout pas se fier au titre. Ouais, ouais, Ouais. il fait peur à tout le monde. Le titre fait peur. Moi, ça fait partie de mon top 5 des livres préférés. Il est d'ailleurs, je mets le lien en description. C'est un livre si vous voulez améliorer vos relations sociales, qui est fondamental. Si vous voulez devenir un excellent vendeur, c'est pour moi la base. Parce que si vous êtes capable d'appliquer ça au monde commercial, bah, vous allez voir, ça va faciliter énormément de choses. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant ce livre. Mm. On passe à la question 3, Question 3. parce que j'essaie de motiver les troupes, parce que sinon, on est parti pour 4 heures de. Alors, troisième question, est-ce que c'est problématique si votre entourage évolue et change? Du coup, pour moi, ce que je disais avant, non, c'est clairement pas problématique, faut l'accepter. Il n'y a pas, enfin, il y a aucun sujet. On évolue, donc notre entourage évolue. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et enfin, ce sera comme ça tout le temps. Par contre, il y a un truc sur lequel je suis vraiment archi contre. Si vous regardez les vidéos de développement personnel, on va vous dire, ouais, entourez-vous des 5 meilleures personnes. Tous les autres, les blaireaux et autres, ceux qui vous tirent vers le bas, virez-les. Ouais, mais en fait, peut-être que ton meilleur ami, il est pas du tout comme toi, il pense différemment, mais tu sais pas pourquoi c'est ton meilleur ami. Il est contre les projets que tu fais, mais bah, je trouve que quand tu es avec lui, tu passes quand même des bons Tu moments. te marres. C'est pas parce qu'il y a un gars derrière sa vidéo sur YouTube qui t'a dit non, il faut virer les gars qui te tirent vers le bas que tu vas le virer. En fait, pour moi, ça n'a aucun rapport et il faut pas se refuser enfin, se refuser des relations sous prétexte que on pense pas comme moi, il veut pas de mes projets ou Hmm. il vote à gauche alors que moi je vote à droite.
c'est complètement Quand différent et il même, faut être il y a capable de il y a mettre, quand même des limites. non, non, ouais, bien sûr, il y a quand même des limites, non, mais faut C'est pas, une blague aussi, hein, comme pour les femmes, faire hein. un peu genre, là, j'aurais pas de vidéo en exemple, mais j'en ai vu plein en disant: «Ouais, Mmh. Non, je coupez, suis assez éloignez vous de votre entourage, faites-vous-en à nouveau et autres». Ouais, non, ça va, tranquille, non et bah, il faut puis pas, se brouiller avec tout le monde parce que, nous, on veut acheter des appartements et qu'eux, ils pensent que je ferais mieux, d'élever des moutons, quoi. deux 2000 d'accord et c'était l'objet d'une, Ouais, discussion qu'on avait eue, je crois, dans ouais, la toute première vidéo qu'on ouais, avait fait, exactement. où je te disais, chaque je pense que Chaque rencontre, chaque rencontre, chaque être humain, quel qu'il soit, d'où il vient, ce qu'il fait, ce qu'il est, peut m'apporter quelque chose. beh, c'est bien parce que moi, du coup, je suis pas 100 d'accord avec vous. Je trouve qu'à la fois, je m'accorde avec Mathieu en disant: «Il faut pas se brouiller avec tout le monde» et cetera et on peut apprendre un petit peu de tout le monde. Par contre, je relativiserais beaucoup plus le propos en disant, «Le temps n'est pas infini» et quand même choisir de passer du temps avec des personnes avec qui on s'entend bien, on passe du bon temps et qui peuvent justement nous tirer vers le haut, j'en sais rien, mais vers nos objectifs, en fait. C'est quoi le haut pour quelqu'un? J'en sais rien. Est-ce que c'est, avoir plus de moutons? Est-ce que c'est avoir plus de prés? Est-ce que c'est avoir moins de prêts, justement? Est-ce que c'est avoir un impact meilleur pour la planète? J'en sais rien. Mais en fait, c'est juste ces objectifs-là. Et je pense qu'il faut plutôt chercher à s'entourer de ces personnes-là et avoir ponctuellement d'autres personnes qui peuvent nous ouvrir sur plein d'autres sujets. C'est très bien, avec, comme tu dis, des entourages. Mais par contre, moi, dans ma vision, en tout cas, je relativise un peu plus le propos et je pense qu'il faut être, enfin, passer trop de temps justement à se disperser sur pas mal de sujets. On en revient un peu à l'objet brillant. Et finalement, des fois, il faut quand même faire un choix et tu peux perdre du temps avec certaines personnes qui ont des visions. Je sais pas, on parlait tout à l'heure, tu parlais je sais plus le surnom qu'on te donnait, La touffe. la touffe. Et tu disais, il y avait un mec qui s'appelait le nazi pour rebondir là-dessus. J'en sais rien s'il s'appelait comme ça parce qu'il était comme ça physiquement. Si, c'est ça, c'est pas sa Ah, dans son personnalité. comportement, Voilà. là, on tombe dans l'extrême, Mais du coup, YouTube va nous striker. je le prends, non, mais je le prends volontairement l'extrême parce que, en fait, il y a des gens, en effet, où ça peut être intéressant de discuter avec eux. Par exemple, le livre d'Hitler, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose de le lire, moi je l'ai pas lu, mais je dis juste que il y a des moments où, en fait, t'es pas obligé de passer non plus beaucoup trop de temps avec des personnes parce qu'il y a des personnes qui t'apportent, à mon avis, moins de choses par rapport justement à toujours ses objectifs, parce que la vie dure pas ad vitam aeternam et donc il faut faire des choix. Voilà, c'est ma vision, visiblement pas partagée par tout le monde ici, mais je rigole. Chier. Non, alors, enfin, nous, on parle de ça, là, parce que c'est le sujet de la vidéo. J'avoue que moi, c'est des questions que je me pose, absolument jamais. Enfin, enfin, pour moi, c'est naturel, en tout cas, et je me pose pas la question. Par contre, s'il y a un truc, qui me semble important, c'est, qu'il faut pas se forcer à passer du temps avec des gens juste pour leur faire plaisir. Si ça nous bouffe du temps, que ça nous fait pas plaisir. Ouais. Vous savez, on a tous, parfois, on est invité à un dîner, et en fait, clairement, on n'a pas envie d'y aller, on a Genre tout c'est que ce soit Noël. annulé. Ah non, moi j'adore Noël. Non, c'est parce Non, qu'on mais est le lendemain. voilà, il y a souvent des repas et autres, et on prend du temps pour des gens juste pour, je sais pas, en fait, on sait même pas pourquoi, pour paraître bien, pour faire plaisir, pour ci, pour Ouais. ça. Ça, clairement, non, voilà, faut arrêter. Si on n'a pas envie de passer du temps avec des gens, faut pas se forcer à y aller, quoi. Et franchement, c'est pas grave, quand on dit non, ben, c'est un peu comme quand on pose les questions. Finalement, dis non, je peux pas, ça sert à rien de rentrer dans des débats infinis. Clairement, ça se passe bien, hein. OK. Pas souvent. Et voilà, il faut pas perdre du temps pour les autres si c'est juste pour faire plaisir aux autres, quoi. De toute façon, je pense que faut être un peu égoïste dans ces cas-là Ouais, carrément. et je crois que les égoïstes sont les gens les plus heureux. Ouais, il y a des chances. Alors, bon, après, il y a des limites, mais Il y a des limites, mais effectivement, c'est ce qu'on dit, que les gens, égoïstes sont les plus heureux. À mon avis, est-ce que c'est problématique si notre entourage change? Non. Alors, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois on entend, «Ouais, entre tes 20 ans et tes 30 ans, tu changé». Alors ah oui. oui et heureusement. Et ben c'est un Toi, t'es petit bientôt proche des 40, non? je vais avoir 35 ans. Ah, c'est dur, hein. Tu Ah, je croyais C'est que t'avais 36. non, j'ai 35. Ah, ça va. 35 dans 3 mois. mettra des poids adaptés sur la séance de crossfit. Et non, non, je pense que on change, on évolue et on doit le faire. C'est-à-dire que de croire qu'on est la même personne à 20 ans qu'à 30 ans, c'est régresser pour moi. Évidemment qu'on évolue, évidemment qu'on change et heureusement et je pense que c'est exactement la même chose pour notre entourage et notre entourage évolue, et des fois, en fait, on va être un peu moins proche de certaines personnes, ça va revenir. Tout ça est en mouvement. Je suis plutôt à l'aise avec ça. J'ai pas du tout de problème avec ça. Je trouve que c'est plutôt sain et donc que je vois c'est absolument pas problématique que l'entourage évolue parce que nous-mêmes on évolue donc ça me paraît tout à fait logique et normal. Je crois que j'ai répondu, moi.
Non, Je peux- je- j'ai pas répondu. Ouais, t'as parlé d'Hitler, toi. Je voulais être clivant là en ce moment, j'ai cette volonté-là. Je veux me battre, je veux que ça frotte. Parler du Non, c'est bien, je pense. On a fait le tour. Ouais. Si, petite question, vu que du coup on a eu Mathieu avec Erwan en invité. Est-ce que, puisque Mathieu ne veut pas rester tout le temps ici, parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est comme ça. Oh non. Oh, si, on va refaire. Hein. Ah. Moi, je pense qu'on va refaire. Hein. Ah bon, bah Mathieu va être invité. Ah. Je l'apprends en live. On va le mettre, bien sûr. Mathieu va être invité. Bah, non, non, dites-nous. Ouais, voilà. Dites-nous. Si ça vaut le coup de le- Ah, il va se faire licencier en direct. Ça donne le micro. Tu vas te vendre? Vas-y, vends-toi. Ah, je dis que moi aussi, j'ai pour projet de faire un podcast. Bah, t'as- Peut-être que j'inviterai les deux. On verra si on invite, vous me direz. Si c'est intéressant. Non, non, Si je parle pas trop, si je pars pas dans tous les sens. non, je pense, C'est un plaisir d'être là. Et puis, Ouais. s'il y a d'autres vidéos, moi, c'est quand vous je voulez. pense on va refaire d'autres choses. Ça n'empêche qu'on peut faire d'autres choses avec d'autres personnes. Comme je disais juste avant, faut pas se forcer à passer du temps avec les gens. On n'a pas vraiment envie. Hein. Donc, si c'est juste pour me faire plaisir, Il m'a Tant pis. regardé avec un regard, c'est dommage que vous l'avez pas sur la vidéo. Mais non, en tout cas, tout ça pour dire. Bref, que si vous avez d'autres personnes à inviter, si vous-même vous voulez être invité, Ouais. on a parlé de oser, je pense que mettez-nous en commentaire si vous habitez pas trop loin. On se dit quoi? On se dit en gros 1h30 Allez, 1h30 de Nantes. de Nantes. De Nantes. 1h30 de Nantes. Avec plutôt une prépondérance. pour la 1h30 en voiture ou en avion? Ouais, 1h30 en voiture. C'est une bonne question, c'est vrai. 1h30 en voiture, sauf si vous payez le billet d'avion. Là, dans ce cas, on est disposé à venir vous voir partout. Partout dans le monde. Partout dans le monde. On est OK pour partout dans le monde. Dubaï inclus. Dubaï, hein. On a un peu froid, donc. Yann, si tu entends ça. Donc, non, si vous voulez être invité ou vous avez des personnes que vous voulez qu'on invite, donnez-nous leurs coordonnées. Mettez-le en commentaire. Et puis, voilà, je pense qu'inviter des gens de temps en temps, c'est bien. En tout cas, je pense qu'on n'a pas eu de mauvaise idée en t'invitant la dernière fois parce que ça a été une des meilleures vidéos. Donc, visiblement, les gens t'aiment bien. Tu as un capital sympathie important. Voilà. Et donc essayez de trouver aussi bien, sinon meilleur que Mathieu, ce serait encore mieux. Ça doit pas être dur. Voilà, moi c'est pour moi le mot de la fin. Eh bah Messieurs. écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit dans un mois avec Amaury. Pour moi, on se revoit la semaine prochaine. Et puis bah, d'ici là, il ne vous reste plus qu'à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, c'est important, activer la cloche des notifications. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. On laisse le mot de la fin à Mathieu. Je voulais dire que, merci les gars de m'avoir invité la dernière fois. C'était une première expérience et j'ai pas du tout l'habitude de ça. Et clairement, j'ai eu plein de retours, tous hyper positifs. Bah, Alors, écoute. il doit y en avoir 15, mais pour moi, c'est énorme. J'avais rien partagé sur Instagram depuis, je crois, 2017. Donc voilà, ça me change un peu. Et j'ai eu plein de retours super positifs. Je m'attendais plutôt à me faire lyncher en me disant c'est qui ce con. Et finalement, non, c'est pas le cas. Donc merci à tous. Magnifique. Avec plaisir de revenir. Donc si tu devais nous faire une petite pub en mot de la fin, est-ce que du coup tu pousses les gens à venir et ça peut être finalement positif pour eux? Ouais, franchement, venez, c'est positif. Déjà, c'est marrant. Enfin, clairement, on se marre bien. Ça, on essaye. Non, mais venez, c'est une super expérience. Et puis, bah voilà, cultivez votre entourage. Même si vous n'avez pas grand-chose, enfin, même si vous pensez ne pas avoir grand-chose à Ouais. raconter, ce que je pensais moi aussi. Franchement, on a toujours des trucs, des expériences. On peut débattre de sujets, peu importe. C'est intéressant. Puis, enfin, voilà, faites-le. On aborde tous les Do thèmes. it, comme dirait Mathieu. Stéphanie. Abonnez-vous, puis à la semaine prochaine pour une vidéo avec Erwan et dans un mois avec Amaury et Erwan, peut-être moi ou quelqu'un d'autre que vous aurez recommandé. Allez, ciao. Bisous. Bisous.